Alors aujourd'hui, le Barça qui s'impose alors 2-1 contre l'équipe de Shakhtar Donetsk, un match de Ligue des Champions. Le Barça continue alors sur sa lancée de 100% de victoire à Ligue des Champions. Maintenant, ça fait 9 points pour le FC Barcelone, une très bonne lancée. Après quelques saisons, ça ne s'est pas vraiment très bien passé pour les Catalans. Les nations, vous voyez, du Bayern Munich dans les groupes, le Barça se fait vraiment laminer en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, le Barça 9 points. 9 points sur le but, c'est les 50% de ce qu'il faut avoir pour en tout cas gagner tous les matchs. Mais en tout cas, les Barça se comportent vraiment très bien. On va leur faire un retour aujourd'hui sur ces matchs de Ligue des Champions. Le Barça contre Shakhtar Donetsk, le Barça qui s'impose. Le Barça qui n'a pas fait un match 100% correct, mais quand même, on va faire un retour, on va parler un peu de différentes choses, mais aussi, on va parler aussi de comment le Barça arrive à nous piocher des pépites partout comme ça. En fait, on ne comprend pas. Alors, c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez bien vouloir vous abonner à la chaîne d'Arc Débrief, si on parle de football, de foot, histoire foot. C'est parti la famille. Alors, le Barça aujourd'hui qui s'impose 2-1 contre l'équipe ici de Shakhtar Donetsk. D'abord, pour commencer, le vif du sujet, d'abord la formation. Le Barça aujourd'hui qui vient avec une équipe en 4-3-3, avec Marc-André ter Stegen, Marcos Alonso, Inigo Martinez, Ronald Araujo, Joao Cancelo. Ça, c'est la défense. Pour la ligne du milieu de terrain, on a Oriol Romeu, Fermin Lopez, Ilkay Gundogan. On va parler vraiment beaucoup de Fermin Lopez aujourd'hui. Ferran Torres, Lamine Yamal et bien sûr Joao Cancelo. 4-3-3 typique Xavi qui alors, c'est une équipe qui est type par rapport au nombre de blessures. Parce que si on commence un peu d'abord, à parler d'abord des blessures, l'FC Barcelone a vraiment des cas extrêmes de blessures. Il y a des blessés, si je veux même vous afficher une photo, il y a des blessés extrêmes au FC Barcelone, des suspendus, des blessés vraiment tragiques au FC Barcelone ces temps-ci. Ce n'est pas en tout cas facile, mais même si c'est pas facile, le Barça toujours se gère. Le Barça se gère, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Barça en première mi-temps, ils ont fait vraiment une première mi-temps fantastique. Premier temps vraiment fantastique où le Barça a dominé, le Barça a joué, le Barça a vraiment, ils ont vraiment fait du très beau jeu aujourd'hui contre cette équipe ici de Shakhtar Donetsk. Ils les ont vraiment malmenés comme jamais. Et pour parler aussi d'une personne qui m'a vraiment beaucoup plu, cette première mi-temps, c'est d'abord Joao Cancelo. Joao Cancelo a été vraiment très apte dans cette première mi-temps. Il a été vraiment très, comment on dit ça, il a été même jouissif en quelque sorte. C'est un joueur qui s'est projeté vraiment beaucoup vers l'avant, un joueur qui a apporté sa technicité, a apporté ses dribbles là-bas, dans son couloir droit. Mais aussi, le Barça quand même qui, on sait, on aime le beau jeu, on aime tout ça, mais on veut des buts. Le Barça quand même qui se procure un but à la 28e minute sur une de ses passes de Gundogan à Fermin Lopez. Fermin Lopez, on sait tout ce qu'il allait marquer. Fermin Lopez qui alors touche la barre transversale, qui revient à Ferran Torres qui boule le ballon. Et quand même le Barça, Max le premier but, mais avant tout, ce but a été refusé pour un jeu. Mais qui, finalement, la VAR a pu revenir sur sa décision et accorder les buts FC Barcelone. Oui, le Barça alors commence très bien. On s'est dit oui, ce Barça ici, vraiment, il se projette très bien. On espère que ça va très bien se passer pour ce Barça. On a senti Fermin Torres qui a touché la barre. Et quand il a touché la barre, ce gamin-là, il s'est dit, ah, mais pourquoi je vais toucher la barre? Maintenant, je vais essayer, je vais pas toucher la barre, je vais essayer d'effleurer la barre. Fermin Torres à la 36e minute, sur une de ses passes aussi d'Inigo Martinez, qui donne le ballon à Ferran Torres. Ferran Torres qui fait le retour et qui trouve alors une ligne d'espace pour Fermin Lopez, pardon, il lui donne ce ballon. Fermin Lopez qui fait un petit crochet vers la droite et boule ce ballon. Oh mon Dieu. Mais il faut voir ce but. Un but fantastique. Un but fantastique. Et si on va un peu parler de Fermin Lopez, mais dites-moi, quel est le centre de formation actuel qui peut se lever devant la Masia et dire je suis plus fort que vous? Lorsqu'il y a des blessés au Barcelone, il y a la Masia qui sont là. Il y a la Masia qui est là pour gérer tous ces cas-là des blessures. Ils savent, ils vont donner des Fermin Lopez, Marine, ils vont donner des Marc Guiu, il y a eu des Gavi, il y a maintenant eu des Marco Sado. Donc ce sont des doublettes de Marc. C'est terrible à la Masia. La Masia, c'est terrible. Maintenant, moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que dans toute cette Masia-là, il n'y a pas un gars qui serait un regain de Busquets pour essayer de nous aider? Parce que Oriol Romeu, je n'ai pas encore envie de parler de tomber dans le négatif. On parle d'abord dans la positivité. Regarde-nous sur la Masia, mais quand même, la Masia, c'est terrible. Tous ces petits-là qui ont été touchés par Messi, qui ont été juste effleurés par Messi, qui ont une petite photo avec Messi, mais ce sont des fous. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, Marc Guiu, et tant d'autres. Mais nous n'ont pas encore donné un regain de Busquets. Un petit regain là de Busquets qui va commencer à nous enflammer ici. Waouh. Commencer à nous faire des petits trucs. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a, mais pourquoi? Parce que vous allez nous imposer Oriol Romeu jusqu'à quand? Oriol Romeu, il est plus loin que Busquets. Si maintenant on va vers Oriol Romeu, c'est mon seul, je pense, petit cas négatif aujourd'hui. Certes, c'est pas vraiment flagrant, mais Oriol Romeu, tu es plus loin que Busquets. Mais il n'y a pas un regain qu'on peut nous trouver. Un type. Il y avait Nico à l'époque. Nico était très bon. Mais qu'on trouve quelqu'un comme par exemple, je sais pas, qui a les qualités d'un ancien Thiago Alcantara,
un joueur comme un Rodri, deuxième génération. Mais il y en a dans la masse, je sais. Mais je ne sais pas c'est qui, mais il y en a. On ne veut pas encore nous dire, mais peut-être il y en a déjà. On verra. Les gens, les temps vont nous dire. Ou bien on va acheter un joueur, mais au souvent très faible. Si toi, est très grand, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais qui sommes-nous pour savoir? Peut-être qu'il va encore s'améliorer parce que le football, c'est un sport de surprise. En quelque sorte, vraiment un sport de surprise en tout cas. Alors, le Barça qui rentre dans sa deuxième période, le Barça qui a trouvé quelques occasions avec les têtes de Joao Félix qui trouve le gardien. Il y a aussi d'autres occasions qui sont créées. Mais le Barça en deuxième mi-temps, il y a vraiment eu un relâchement. Un relâchement. Et aussi, j'ai senti un sentiment de supériorité. Le Barça a commencé à négliger l'adversaire. Et en négligeant l'adversaire, comme ça, le Barça a alors ouvert des trous. Et qui profite alors à l'équipe de Shakhtar Donetsk de marquer un but. Un but qui pourrait nous faire, imagine si c'est égalisé. Ça serait quoi ce genre de match? Ça serait une performance nulle. Parce que quand même, Ferran Torres, il a marqué. Torres, il a marqué. Mais vous voulez Torres marque. En plus, il boule le ballon, il marque. Vous voulez lui faire ça? Non, il faut quand même vous respecter. Et en parlant de Ferran Torres, il a célébré aussi, j'ai oublié de le dire, il a célébré en mémoire de sa grand-mère. Il y a un message là, je ne parle pas espagnol, mais un message là qu'il a indiqué à sa grand-mère. Ça ne se montre pas vraiment très bien à la caméra, on ne voyait rien. Mais après, avec les images de tout Ferran Torres qui célébrait son but en hommage à sa grand-mère, c'est vraiment très émouvant, très touchant. C'est ça, en fait, le football, c'est un sport. C'est à la fois un sport de combat. Combat au milieu du terrain, mais aussi un sport où on peut aussi montrer de la compassion et tout. On est là, ce sont des êtres humains. Donc, il faut quand même ne pas l'oublier. Mais alors, ce Barça, c'est qui s'impose. Le Barça s'impose très bien. Très bien. 2-1. Ça fait 9 points. L'autre match à suivre, ça sera contre Shakhtar Donetsk, là-bas, en Ukraine. Espérons qu'ils vont pas être bombardés. Mais quand même, le Barça qui, bientôt, là, vont faire face au Real Madrid. On va faire un avant-match du Barça-Real Madrid. C'est que le Barça doit faire pour battre le Real Madrid. C'est que le Real Madrid doit faire pour battre le Barça ou en quelque sorte. Mais on va voir, on va essayer un peu de voir les jours qui viennent. On va faire cette vidéo. Mais quand même, le Barça aujourd'hui s'est vraiment très bien imposé. De 1, c'est satisfaisant. Le Real a fait la même chose hier. Mais ouais. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Ici, c'est Dave Débrief. Alors, abonnez-vous toujours à la chaîne. Alors, prenez tous soin de vous. Et alors, ciao la famille.